Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec Laurent Gérard ce matin. Alors on parle de votre spectacle Laurent Gérard se met à table. C'est au Casino de Paris jusqu'au 4 janvier. Et puis la fiction hors limite, c'est-à-dire qu'on va vous voir sur France 2 lundi soir à partir de 21h10. Et on va dresser, Laurent, votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. La confiture, ça dégouline, ça coule sur les mains. Les frères Jacques, parce que je crois que la première imitation que vous avez entendue, c'est une imitation des frères Jacques, de la part de votre grand-père Georges. Oh là là, ouais, non, j'ai une photo où ils font les frères Jacques, mais j'aime bien les frères Jacques. Ouais. Il était mélomane, président de fanfare aussi, président c'est ça de fanfare, et c'est lui qui m'a fait monter sur scène quand j'avais 5 ans, et j'ai chanté, la première chanson que j'ai chantée, c'était les Bals populaires de Michel Sardou. Ah bah justement, on l'a, cette chanson. N'ouvrez pas la bouteille encore, Olivier. Il a entendu boire un coup direct. On patiente. C'est vrai que dès l'âge de 5 ans, votre grand-père vous fait monter sur scène, vous chantez les bals populaires, mais aussi la bonne du curé, des chansons de Pierre Perret aussi, oui. C'était votre registre de l'époque. C'est vrai. C'est toujours votre registre, d'accord. Toujours. Ça n'a pas changé, ça. Je fais Pierre Perret toujours sur scène, je fais les jolis écolos de la France. Les jolis écolos. Ah bah oui. Toujours les écolos. Ouais. Une petite fixation. Et à l'époque, vous imitez déjà Michel Sardou, c'est vrai ? Oui, alors c'était avec une voix d'enfant, ouais. Mais mon père m'avait enregistré, ouais, donc j'ai un document où... Donc les imitations, vous avez démarré très très jeune en fait. Oui, j'ai toujours fait ça. Michel Sardou, je crois que vous faisiez Michel Polnareff aussi, Jacques Dutronc. Je le fais aussi dans le spectacle, je l'ai fait aussi dans le spectacle. Ça n'a pas changé, il ne bouge Finalement, pas. je ne renouvelle pas trop. Et à l'âge de 20 ans, vous allez devenir quelque temps chanteur de bals populaires. Oui, j'ai fait des bals, ouais, c'est vrai. Un peu à contre-cœur, je crois. Oui, je voulais pas trop faire ça, mais j'étais avec des musiciens déjà, donc j'étais content. Est-ce qu'ils vous ont obligé à changer de registre ? Ouais, ils essayaient, mais alors bon, j'étais pas très ouvert là-dessus. Ça a plus commencé par la chanson, par les imitations, votre carrière finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la chanson. Oui, mais j'ai toujours été entouré de musique, c'est vrai que j'ai toujours aimé ça. Mais la chanson, oui. Quand j'ai commencé à Paris, c'était non, j'avais pas d'orchestre, donc si j'avais un pianiste au Don Camillo, donc ouais. C'est vrai qu'il y avait un pianiste qui était attitré, c'était du cabaret, donc j'ai appris mon métier pendant 1 an. Et puis j'ai fait des belles rencontres, Jacques Martin, Michel Drucker. En fait, est-ce qu'au fond, vous auriez préféré être vraiment chanteur, Laurent Gérard ? Alors quand j'étais petit, je disais je voudrais être chanteur ou imitateur, mais non, il y a assez de chanteurs pénibles, donc je ne vais pas grossir la liste. Et est-ce que vous chantez avec votre propre voix, avec votre voix de Laurent Gérard ? Non, j'ai du mal. Ah ouais. Ah, c'est toujours en imitant. Bah si je fais une chanson que je connais, forcément je prends la voix automatiquement. Et alors, vous dites souvent que vous avez fait les bonnes rencontres au bon moment, et il y a une personne étonnante qui fut déterminante dans votre parcours. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Ça avait été, lui, j'imagine. Oui. Marc Lavoine. Bah ouais, Marc, oui, c'est vrai. Et comment il vous a aidé, Marc Lavoine ? Il y avait une émission à Lyon qui s'appelait Casino des As, sur Télé Lyon Métropole, et j'avais fait cette émission, il était invité... Il m'a dit il faut que tu montes à Paris, j'ai des adresses, je peux te donner des adresses de producteurs. Sympa. Et j'étais pas prêt, donc non, c'est vrai, je suis allé, mais j'étais pas. Ah oui. J'étais pas prêt. C'était fallait trop que j'apprenne tôt un peu. Ouais. Maintenant, ça va très vite, mais c'est vrai que il fallait que j'apprenne un peu mon métier, c'est normal. On se lance pas comme ça. Et arrive la rencontre avec une légende de la télé qui va vous mettre à l'écran pour la première fois dans une émission que je regardais petit sans tout comprendre. Alors c'est vrai que je regardais aussi, mais je comprenais rien. Oui. Et les adultes rigolaient. Quand même sympa. Et vous voulez me vieillir, là, c'est ça ? Vous voulez me vieillir ? Mais on voyait les adultes très contents de regarder cette Comme moi, quand j'étais petit, avec le petit rapporteur, parfois. C'est ça. On n'a pas toutes les références. On n'est pas de la même génération non plus, c'est ça ? Oui, c'est ça. Racontez-nous cette rencontre avec Jacques Martin. C'était incroyable. J'admirais évidemment Jacques Martin. Notamment pour son côté subversif, parce qu'il a apporté beaucoup, notamment avec Jean-Yann. Mais j'étais à la radio avec Virginie Lemoine, et Julien Courbet avait écrit une chanson qui faisait partie de l'équipe de Martin, une chanson de Gainsbourg. Et Jacques avait dit, mais pourquoi t'as écrit ça ? Personne fait Gainsbourg. Et Virginie Lemoine a dit, mais il y a un
un jeune imitateur qui vient d'arriver. Je connais un gars. Qui vient d'arriver à Paris. Il me dit, il va venir. Et j'imite Gainsbourg. Et il me dit, ça te dirait de travailler avec nous? Wow. Eh bien, reviens la semaine prochaine, tu es ici chez toi. Et comme on était de la même région, le côté lyonnais, le provincial qui arrive à Paris, je pense qu'il s'est reconnu un petit peu là-dedans. Et puis c'était un petit peu ça. On avait une relation assez filiale, quoi. Est-ce qu'il a terminé sa phrase en disant sous vos applaudissements? Sous vos applaudissements. Oui, Mais je l'imitais, il était venu me voir d'ailleurs en cabaret. Ah oui? Oui. Et quand je l'imitais, oui, c'est vrai, Jacques. Mais je crois que vous avez beaucoup, j'y pense très souvent. Ouais. En revanche, vous avez décliné les propositions de la classe et des guignols de l'info. Vous n'aviez pas envie de faire ça. Non. Pourquoi? Je sais pas, j'avais pas envie d'être à la classe au milieu de tout le monde. Je suis plutôt pudique et puis les guignols, j'avais pas envie d'être derrière du latex, quoi. Ça peut se comprendre. Ah, voilà, c'est très bonne raison. Voilà, très bonne raison. Effectivement. Laurent Gérard se met à table en ce moment au Casino de Paris. Dans un instant, la dégustation Ça sent bon, hein. d'Olivier Pouls avec du liquide. Aujourd'hui, clairement, il a pris le parti du liquide ce matin. On en parle dans on est un là instant. pour boire un coup, non? C'est pas ça, là? Pour faire les fous. Allez, Voilà. c'est parti. Tout de suite. 9h30, 11h. Thomas Hill sur Europe.